Yann, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes connu pour être pêcheur, mais aussi marin de commerce et commandant de l'Hermione depuis 2 ans. Quel est votre attachement au Cap? Mais ici, d'abord, j'y suis né. Puis c'est la terre de mes ancêtres. J'ai grandi ici, sur cette presqu'île. J'ai connu la mer, j'ai connu mes premières sorties en mer, ici à Port de Bestrey, où on était tout à l'heure. Et voilà, toutes mes racines sont là. Je suis né ici, j'ai travaillé ici et j'espère que je vais finir ma vie ici. Un beau cycle. Si je vous dis Cap Sizun, vous me dites ça? La mer. Avec comme ça, sous la pluie, au soleil, en allant sur la plage, sur la falaise, en se baladant et puis en mangeant des fruits de mer. Ouais, la côte Finistère du Sud. Bout de la terre. Austère, mais assez fascinant du coup par son côté très dur, j'ai envie de dire, le vent. C'est sa diversité de spots, de plages, de pointes. La côte est très découpée, ce qui nous laisse toujours un site à l'abri du vent, ou en tout cas avec des rentrées de houle certaines. Plutôt joli, on a juste fait un petit run hier matin, c'était plutôt sympa. On n'a pas eu le temps de tout faire encore, on compte sur aujourd'hui pour terminer le tour. Eh bien, c'est une région qui nous a toujours plu, la Bretagne, c'est magnifique, c'est resté vraiment traditionnel, ils n'ont pas gâché le paysage. Juste nos merveilleux panoramas qu'on a ici, la Pointe du Raz, nos plages, nos champs, tout ça, c'est magnifique. Et j'aime beaucoup aussi les fougères fanées et les couleurs du coup qui se mélangent avec l'océan, les ciels, les lumières, c'est magnifique, quoi. Est-ce que c'est pas un petit peu ici la confrontation entre le calme, la beauté des paysages et la toute-puissance d'une mer indomptable? Ici, c'est ça, le Cap, c'est cet ensemble de choses. En fait, la première impression, c'est l'authenticité, quelque chose de rude, de sauvage, d'authentique. Souvent, je me dis, tiens, ce paysage-là, c'était le même il y a 100 000 ans, ça n'a pas bougé, la lande. Et puis, de tout ça se dégage une certaine puissance aussi. Vous avez des falaises de 80 mètres qui défient en granit, qui défient l'océan, des tempêtes terribles. La force tranquille du Ratsin. Le Ratsin, on ne regarde pas le Ratsin, on le contemple, parce que c'est impressionnant, il y a une puissance qui se dégage. Et puis la beauté, dès que vous avez un peu de soleil ou une tempête, mais quand il y a du soleil, vous avez les eaux turquoises de la baie Trépassée, du Loc. Il y a ce mélange des deux, ça peut être très rugueux, et les tempêtes, ça peut être magnifique quand il fait beau. Ouais, mais les tempêtes, elles n'agissent pas sur nous aussi. On entend le vent, bien sûr, c'est tout, quoi. Mais la mer n'a rien à voir là-dedans. La mer vient pas jusqu'ici, hein. Mais par contre, quand il y a des tempêtes, là, vous voyez les paquets qui viennent sur les hauteurs, là. Hein. Ouais. Ah ouais. Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire le Cap, c'est un peu un mélange de ça, de cette plénitude et de cette force de la mer? Voilà, ouais. Et le plaisir de voir ça, c'est vrai, on est comme ça, hein. C'est chouette. Alors, quand on pilote un bateau comme l'Hermione, comment on voit le Cap de la mer? De la mer, c'est magnifique. On voit, mon grand-père appelait ça Arstraum, l'étrave. Et c'est vrai que vue de mer, c'est comme une étrave. Et moi, je dis aussi l'échine d'un dragon, parce que c'est déchiqueté, l'éperon de la Pointe du Raz. Et revoir les caps, pour moi, c'est toujours une émotion, parce que on le reconnaît, il est très, très particulier au niveau de la forme. On le reconnaît très loin. Et de loin, on voit une espèce de barre de granit déchiqueté. C'est impressionnant, mais on sait que ça cache des trésors. Et quel panorama vous préférez, vu de la terre? La baie des Trépassés. Au niveau de l'île aux Vaches, je pense, parce que j'aime bien y aller, surtout quand il y a la tempête et tout. La Pointe du Vent, j'aime beaucoup. La Pointe du Raz, quand même, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié la presqu'île de Crozon aussi, qui est absolument magnifique, sauvage et très très belle. Tout ce qui est la campagne, les champs, ouais, ça c'est beau, ouais. Le Goyenne. J'adore surtout la chaussée de Saint. La Pointe du Raz. Moi, je suis chez moi aussi, je suis né à 1 kilomètre d'ici, donc je suis d'accord pour la Pointe du Raz. Quand je me lève le matin, la première des choses, c'est d'aller là, regarder la mer. Un panoramique préféré, celui-ci c'est quand même mon favori, même si c'est mon bureau et là où je suis en permanence, ça reste mon préféré. La vue est assez fantastique.
C'est entre Primelin, enfin Kermalero et Saint-Tuja. La plus belle vision du Cap Sizun, c'est quand vous descendez côté nord de la baie, là, vers le port du Vorlen. Tout d'un coup, vous embrassez la Pointe du Raz, l'île de Saint, Tébénec et puis la chapelle de la Pointe du Vent. Voilà, c'est un moment, je crois que c'est la plus belle vue du Cap. Tout d'un coup, tout vous saute aux yeux, la beauté, comme je disais, la beauté, l'authenticité et cette espèce de sentiment d'éternité du paysage. Et, voilà, et la rudesse, la puissance. La puissance du Ratsin qui s'ouvre aux yeux, qui n'est pas là. Et voilà, tout ça saute en même temps. Il faut aller voir, il faut descendre cette petite route là qui descend au Vorlen en montant de la baie des Trépassés. Et je pense que personne ne peut rester indifférent à cette vision-là. Voilà, il faut le voir une fois. D'accord. Est-ce que vous avez des lieux confidentiels? La Pointe Saint-Julien, là au bout de Poulouazec. Hein. Ah oui, il y a une grotte, il ne faut pas dévoiler. Port-Stéolène, avec une petite buvette très sympathique. Ah, la pointe de la Torche dans le brouillard. L'église de Pont-Croix. Eh ben, je vous le dirai pas. Bestré, c'est très fort pour moi, puisque c'est le premier endroit d'où j'ai pris la mer. J'avais 5 ans sur un bateau qui s'appelait le Viking, un bateau de pêche de l'Escoff. Et on peut imaginer les émotions fortes que ce bateau dans cette espèce de repère de brigands. En bas, là, c'est une espèce de repère de corsaires, au milieu des roches, et puis une navigation dans le Ratsin. Donc, premières images de la mer, c'est le Ratsin avec toute sa puissance, les vagues. Et vous allez pêcher? Et on allait pêcher des araignées, ouais, des dormeurs et des homards. Si je vous dis Cap Sizun en 3 mots, qu'est-ce que vous pourriez dire? Sauvage, quand même. Sauvage. Cordialité. Un effet presqu'île. La mer, la mer, la mer. Je sais pas, surf. Changeant. Beauté. Maritime. En premier, je dirais brut. Sauvage. Magnifique. La tranquillité. Merveilleux. Certaines formes de résistance. Et famille. On y vit bien, en fait. Et Yann, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter avec le Cap? Bien sûr. Les tempêtes, oui, bah, déjà là, il y a une photo, c'est passé par-dessus, là, quoi. C'est-à-dire. Des fois, vous avez des glaces de cassées, J'ai vu à Armen la porte défoncée. Et la mer, avec la houle qu'il y avait, elle montait jusqu'à la moitié du phare dans la cage d'escalier. Ouais. Impressionnant. Ouais. Oh, il y en a beaucoup d'anecdotes, des aventures, d'enfants surtout, des confrontations aussi avec la mer. La découverte de ce milieu hostile, le Cap, c'est quelque chose d'assez rude, de sauvage pour un enfant. Grandir ici, c'était grandir aussi au milieu d'un danger potentiel. Donc des escapades malgré l'interdiction de ma mère à la côte, parce que la côte c'était le danger pour elle. Et moi, voilà, on a mis bien affronter ça, et puis avec des mésaventures, des fois des paquets de mer ou des vagues plus fortes que d'autres qui nous entraînaient un petit peu dans les rochers ou voilà, des situations un petit peu à risque. Et puis des belles histoires aussi, de pêche, de plage. La centrale de Plogoff, le combat contre la centrale. Bah oui, c'est toute ma jeunesse, quoi. Des vacances, oui, je venais passer 2 mois de vacances ici quand j'étais jeune. Oui, je fais de la photo et j'ai vraiment eu de la chance de faire de belles photos à Pointe du Raz, donc c'est pour ça je regarde de très bons souvenirs. Comme chaque vacances, on fait une petite balade, on part de la baie des Trépassés, on va à la Pointe du Raz. Et quand j'étais petite, je suis arrivée tout au bout et on a vu, c'était l'île de Saint en fait, c'était juste, on voyait juste l'horizon et tout. Et j'ai dit à ma maman, oh c'est l'Amérique et tout. Voilà, je croyais que c'était New York au bout, mais pas du tout. Quand j'étais en retraite, j'avais un bateau au loc là. Tous les jours on pêche, temps permettant bien sûr, quoi. Et là la pêche donnait bien, pêche au crabe, pêche au bar, pêche au lieu, ouais. Plaisir, quoi, voilà. Oui, des souvenirs de jeunesse, la Pointe du Raz. Quand on revenait de la plage de Saint-Tuja, on allait se laver dans la cheminée, on mettait un seau et puis on se lavait et puis on allait, voilà, on jouait après autour de la cheminée. J'ai appris à naviguer et à pêcher par ici. Ouais, j'ai grandi ici avec mon père. Et je fais du surf depuis toujours ici, depuis que je suis toute petite. Et si vous deviez vendre le Cap Sizun, qu'est-ce que vous diriez? Bah, il y a du surf, des beaux paysages et c'est bien. Alors, vous avez le calme, la sécurité et des beaux panoramas maritimes. Et l'air est pur ici. C'est pas pollué, hein.
Le Cap Sizun, c'est génial. Si vous aviez entre guillemets un slogan, ce serait lequel pour le Cap? Cap des tempêtes ou terre des légendes. La Bretagne, ça vous gagne, je sais pas. Terre des légendes, c'est ça? Ouais, ici, il y a quelque chose de fort que tout le monde ressent. C'est assez confus. On ressent cette puissance et puis ce mystère un peu du Cap qui n'a pas beaucoup bougé. Hein. On sent qu'ici, les ancêtres, la terre des ancêtres. Voilà. C'est l'hymne breton, c'est le Brogos Mazadou, mais... On est bien dans le Cap Sizun. Terre de mes ancêtres. Mon grand-père et mon père étaient toujours attachés à cette idée de terre des ancêtres. Ici, il y a quelque chose d'éternel et je pense que oui, c'est peut-être ça qui pourrait... terre des ancêtres. Est-ce qu'on peut être fier d'être capiste? Ouais, je pense qu'il y a une fierté... Je pense qu'on peut être fier puisque déjà l'endroit est magnifique, le cadre est génial et ce que j'aime bien c'est me retrouver ici pendant les vacances, voir non seulement la famille mais aussi tous les amis proches, etc. Fierté d'être sur cette terre pratiquement indomptable. Je pense que le Cap Sizun doit se mériter, donc on a envie qu'il se mérite parce qu'il est rude. Inconfortable, balayé par les tempêtes, on appelle souvent aussi le Cap des tempêtes. C'est un peu notre Cap Horn breton, un peu fier d'être là, je pense fier de résister au climat. C'est dur de passer un hiver ici. Hein. Voilà. C'est beau. Le pays est beau, quoi. Puis d'appartenir à une communauté un petit peu de gens sous le milieu marin et puis qui sont tous fiers d'être là et attachés à leur endroit. Hein.